Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau blitz pédagogique. J'ai joué un norvégien classé plus de 2200 sur Chess.com et j'ai trouvé un coup brillant selon Chess.com qui permet de forcer le mat en 13 coups, un thème très classique aux échecs, sacrifice de démolition sur le roc adverse pour mettre à nu le roi adverse et procéder ensuite à une attaque de mat. Allez, on check ça, c'est parti, go. Ici on joue un norvégien qui est 2250 et sur E4 on va jouer E6 pour mettre en pratique le répertoire YouTube. Donc D5, prise, française d'échange ici. Ok, cavalier F6, et ici fou B4. Ok, ici on se dirige vers une structure de pion isolé. Donc ce qui est quand même pas mal pour moi. Ok, donc il récupère pas ici. Peut-être je fais KC6. Peut-être il y a D5. Peut-être cavalier A5 et je m'accroche au pion, non? Peut-être dame A4. Ah, intéressant ça, peut-être H6. Ah mais H6 il y a fou prend, dame prend, KI D5. Ok, donc peut-être fou E7 plutôt. En cas de dame à 4, je jouerai C6. Ok, KI E5, il veut récupérer le pion. Peut-être que je balance fou E6 du coup, pour protéger le pion. Il y a plusieurs enjeux ici, mais l'enjeu principal, c'est est-ce qu'il va récupérer le pion C4. Si j'arrive à consolider, après j'ai juste un pion de plus. Peut-être qu'il peut jouer dame à 4. Ok, je vais jouer C6. Peut-être ici je suis... Peut-être à 6, non? Pour jouer B5. J'ai l'impression que je vais consolider, je vais avoir un pion de plus. B5 qui arrive ici. Difficilement parable, non? Peut-être fou F3. Fou F3, j'ai caillé B3. Caillé B3, D4 qui tombe après. Je pense qu'il aurait dû manger le pion C4 quand il pouvait le faire, parce que là, maintenant, il a du mal à récupérer C4. Non seulement il a un pion isolé en D4, mais en plus il a un pion de moins maintenant. Et pas forcément de compensation en échange. Ok, fou prend, je vais faire fou prend. Quelle est son idée? Ah, c'est KE4 son idée, ok. Si je fais KE B3, qu'est-ce qu'il a en tête? Je pense que je peux faire KE D3. Idée de manger en D4. S'il fait KI et prend, je peux faire G prend. J'attaque deux pièces en même temps. Donc il doit faire tour C2. Ah, il fait tour C3, c'est intéressant. Peut-être pour coulisser la tour, attaquer comme ça. Mais peut-être que j'ai dame prend D4 ici. Dame prend D4 a l'air fort. Ouais, dame prend D4 c'est très fort, je pense. Parce que s'il fait KI et prend, je fais G prend. Tour G3. Tour G3, roi H8, il a rien du tout. Ah, il y a peut-être tour prend B3 ici. Tour prend B... Ah non, tour prend D3, dame prend D1. Ah, mais il y a tour G3 après. Ouais, mais sur tour prend B3, au pire, j'ai dame prend E5. Ouais, donc dame prend E5 au pire. Ça va, ça. Dame prend D1, je pouvais pas, il y avait tour G3. Ah, mais il mange B7, ça c'est embêtant. J'arrive pas à garder ma bonne structure. Peut-être mettre la tour là, tour D4, pour défendre C4. Peut-être j'ai des idées aussi de roi H8, tour G8, pour commencer à attaquer son roi. Tour D4, ça peut aussi aider à attaquer l'aile roi après. Je suis mieux ici. J'ai une très mauvaise structure de pion, mais j'ai des pièces qui sont extrêmement actives. S'il mange, mon idée c'est d'attaquer comme ça. Je pense que j'ai vachement de jeu sur son roi. Si fou F3, fou prend H3 peut-être. Si je fais fou prend H3 ici, prise, tour H4, c'est maintenant. Je menace tour prend H3, c'est imparable. Si dame C3, je fais dame prend C3, et puis tour prend H3, c'est mat. Si fou G4, je fais tour G prend G4. C'est abondant ici, je pense. Roi G7 tout simplement, c'est abondant là. Tour prend H3 qui arrive. Yes, c'est bon ça. On a battu la Norvège. Ça c'est une bonne partie d'attaque comme on les aime. Bilan de la partie, à votre avis le score de précision. Est-ce que j'ai fait n'importe quoi? Est-ce que c'était que du bluff cette attaque? Bon bah l'attaque est plutôt ok, regardez. On est sur du 69-84. Et au niveau de l'attaque qui commence ici... Ah non, elle est bien menée, c'est cool. Donc j'ai mis la tour là, j'ai mis la tour en... Ah, point d'exclamation pour tour D4, ça fait plaisir. Ah, j'ai même un coup brillant. Ah, c'est ouf. Ok, tour D4, tour A7. Ouais, roi H8, ça c'est ok. Ah, il a mis coup brillant. Ouais, ça c'est très thématique si vous voulez. Là, j'ai une tour qui contrôle la colonne G. Donc il suffit que j'ai une pièce lourde qui attaque colonne H et c'est mat. Mat un peu de l'escalier quoi. Donc en fait, le seul truc qui m'empêche actuellement de faire ça, c'est les petits pions devant. Donc je procède à un sacrifice de démolition. J'ai juste à ramener la tour, c'est mat. Donc c'est pour ça que je démolis avec fou prend H3, il prend et tour H4. Et voilà, et là c'est mat colonne G, H. Assez thématique. À retenir, sacrifice de démolition, fou prend H3 pour enlever les petits pions devant le roc adverse, et du coup, ça met à nu le roi adverse. Il n'y a plus qu'à ramener 2-3 pièces pour procéder à l'échec et mat. Sinon, il y a un autre sacrifice de démolition qui est ultra célèbre aux échecs, c'est le fameux fou prend H7. Je vous propose une vidéo dont je mets le petit lien au-dessus, et sinon, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!